Bon, les amis, je pense que vous l'avez deviné pourquoi je suis face caméra cette fois-ci. Tout simplement, les amis, on va parler du match catastrophique que nous a fait les Parisiens hier en Ligue des Champions. Oui, parce qu'au moment où je tourne cette vidéo, on est jeudi, hein, donc voilà. Donc les Parisiens ont joué hier et ils se sont pris une gifle, vraiment. Parce que là, bon, je vais être honnête avec vous, j'ai pas regardé le match. Mais, les gars, comment on peut se chier dessus à ce point? Je suis sûr que vous allez regarder parce que là, avant de tourner cette vidéo, j'étais en train de regarder. J'ai regardé le débrief de l'immigré parisien, donc il fait souvent des vidéos comme ça et il critique. Enfin, il critique. Après, ça se comprend qu'il critique parce que moi qui suis supporter parisien aussi, je vois un match comme ça, je me dis. Déjà, je me pose la question du dispositif parce que je me dis, Luis Enrique, il met je sais plus quel dispositif c'était, mais je crois que ça devait être un dispositif assez bizarre, genre c'était un 4-2-2-2, je crois, il me semble, sans dire de conneries, ouais, c'était un 4-2-2-2. Et moi, ce qui me fait rire, les amis, c'est que le mec, il aligne une compo, il aligne un 4-3-3 face à Dortmund, on les tape 2-0. Et là, bizarrement, il change de dispositif. Et on se prend 4-1. Où est la logique? C'est que pour moi, je considère Newcastle comme un petit club. Voilà, avec tout le respect que j'ai pour Newcastle, qu'ils soient en Ligue des Champions cette saison, je trouve ça très bien. Et félicitations à eux, parce que c'est vrai qu'ils ont attendu ça depuis longtemps. Mais je suis désolé, les gars. Moi, c'est ça que je comprends pas, c'est comment le PSG arrive à gagner à Dortmund 2-0 et ne pas gagner contre Newcastle. Parce que c'est quand même inadmissible ce qui s'est passé à Newcastle. Parce que le premier but, c'est quand même Marquinhos qui leur offre. Hein. Marquinhos, je ne sais pas si vous avez vu le résumé, mais on voit, il fait clairement une passe aux joueurs. C'est quand même incroyable, les gars. Comment on peut être nul aussi à ce point-là? Je suis sûr que vous regardez dans le caleçon de Marquinhos, c'est c'est plein de merde parce qu'il s'est chié dessus littéralement. C'est ce que l'immigré parisien disait. Il s'est chié dessus littéralement et c'est ce qui s'est passé, les amis. Parce que vous avez vu, les défenseurs, ils étaient catastrophiques. Après, vous allez me dire, ouais, mais c'est de la faute du gardien. Alors, entre autres, mais d'un autre côté, je défends un peu Donnarumma parce que c'est vrai que Donnarumma, sur les buts, il peut rien faire. Notamment le but de Burn, où il peut absolument rien faire. Enfin voilà, même sur les 4 buts, il peut absolument rien faire. Donc c'est pour ça que voilà, je le défends. Mais après, l'attaque, pour moi, ce n'est pas catastrophique. J'ai trouvé ça inexistant. C'était inexistant. Comment on peut être aussi inexistant? D'habitude, je vais parler d'Mbappé aujourd'hui, les amis, ce soir. Mais il a été nul à chier. Moi qui aime bien Mbappé d'habitude, je l'ai trouvé nul à chier, les amis. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que à chaque fois qu'il faisait une passe, sa passe, elle partait en touche, les amis. Sa passe, elle partait en touche. Je suis désolé, mais pour un joueur comme lui, ce n'est pas normal de faire autant de déchets, les amis. C'est quand même incroyable enfin, je sais pas, ça paraît quand même un minimum logique. Enfin, je sais pas. Moi, j'aurais été l'entraîneur du PSG, parce que clairement, Luis Enrique, il est resté. Je vais vous dire comment il est resté. Le mec, il était debout comme ça, et il bougeait pas. Et tu vois, il était stoïque. Alors, forcément, si t'es stoïque, moi, je rejoins un petit peu ce que dit l'immigré parisien, et c'est là le point où je suis entièrement d'accord avec lui, c'est que moi, il aurait dû faire des changements à la 20e minute. S'il voit que ça va pas, au lieu de laisser la merde, entre guillemets, venir dans le club, c'est-à-dire qu'il voit qu'il y a autant de déchets dans la défense, déjà tu changes le dispositif. Moi, personnellement, j'aurais mis un 4-3-3 aussi, évidemment. J'aurais pas gardé le 4-2-3-1, voilà, ni le 4-4-2, parce que vous savez que je déteste le 4-4-2, mais moi, en tant qu'entraîneur, j'aurais gardé la même composition que j'avais mis lors du dernier match. Parce que lors du dernier match, il me semble que contre Dortmund, c'était aussi un 4
un 4-2-3-1, un 4-3-3, pardon, et ça s'est super bien passé. On a tapé Dortmund 2-0. Et là, on change de dispositif, on se prend 4-1. Donc voilà, personnellement à 3-1 j'y croyais, je me suis dit on peut peut-être faire une remontada, je me suis dit Lucas Hernandez qui marque, pourquoi pas, ça peut peut-être le faire, mais non, ça ne l'a pas fait. Et j'étais sur mon téléphone, je me dis oh c'est bon, il n'y a que 3-1, et là je re-regarde et je vois 4-1 les gars, il y avait 4-1, ça s'était affiché 4-1 sur mon téléphone les amis, donc c'est quand même incroyable, c'est quand même incroyable que le PSG se chie autant dessus en Ligue des Champions. Parce que bon, après, voilà, les supporters marseillais ils vont venir se plaindre. Ouais, nanani, nanana. Enfin, ils vont pas venir se plaindre, ils vont venir surtout nous chambrer. Hein, voilà. Mais je leur rappelle que eux, ils sont pas en Ligue des Champions cette saison. Hein, voilà. Certes, on a fait match nul contre Clermont. Mais entre Clermont, où on avait plus d'occasions, et ce match-là, où on a quasiment pas eu d'occasion, parce que pour moi, les joueurs qui ont été les plus dangereux, les deux seuls joueurs qui ont été le plus dangereux, c'est Hakimi et Dembélé. C'est tout. Ce sont les deux seuls joueurs qui ont été, qui ont été dangereux pour ma part, les gars. Donc ça me désole. J'en parle, mais j'ai vu que c'était catastrophique. Quand j'ai vu le score, je me suis dit, bon, 2-0, c'est encore possible. Là, j'ai vu le 3-0, j'ai dit, là, c'est mort. C'est pour ça, je n'ai même pas vu le match parce que je savais que j'allais me faire chier. De toute façon, j'aurais regardé le match, j'aurais arrêté la télé, ou alors j'aurais changé de chaîne, j'aurais fait autre chose, je sais pas. Mais voilà, fallait vraiment que ça sorte parce que franchement, j'ai trouvé que Dembélé faisait l'effort de redescendre, c'est-à-dire qu'il faisait l'effort d'aller défendre. Mbappé, même pas. Kolo Muani, on en parle de Kolo Muani, mais le mec, il s'est quand même cru sur FIFA. Le mec, il a cru qu'il allait avoir des appels en profondeur. Le mec, il s'est cru sur Foot Champions. Mais mec, redescends. Tu es dans la vraie vie, tu n'es pas sur FIFA. J'ai peut-être été un peu près de la caméra, les amis. Mais c'est, voilà. Si seulement, les amis, j'aurais pu aller sur à Newcastle, je leur aurais mis une claque. Mais à chaque joueur, j'aurais mis une claque. Même à l'entraîneur, si j'avais pu, je l'aurais secoué un peu pour lui dire mec, réveille-toi. T'aurais dû faire des changements à la 20e minute. Quand tu vois que ça va pas, tu fais des changements, tu changes, tu essayes de changer 2-3 joueurs. Bon, après, si tu te prends un but, 2 buts, voilà, c'est pas gênant. Mais non, là, il a laissé la même composition et il a attendu la seconde période pour faire des changements. C'est pas en seconde période que tu dois faire des changements quand l'équipe te met 3-0. C'est avant, quand tu vois déjà que ça commence à aller mal, tu fais des changements. C'est pas au moment où tu te prends 3-0 ou 4-0 que tu dois faire des changements. C'est pas possible. Bon les gars, je vais arrêter de parler de sujets qui fâchent parce que sinon il va y avoir mon paquet de mouchoirs, il va faire un baptême de l'air dans pas longtemps. Parce que voilà, on va arrêter de parler de ça les gars. J'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. Voilà, malgré que moi, cette vidéo, j'ai eu du mal à vous la tourner, je vous avoue. J'ai grandement hésité à la tourner. Mais pour moi, c'est la honte. Très clairement. Ben écoutez les gens, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter et à la partager. Ça me ferait extrêmement plaisir. Moi sur ce, je vous dis à plus les amis. C'est votre pote Mister Nat. Allez, ciao tout le monde. Et abonnez-vous à la chaîne aussi, c'est important. Allez, ciao avec tout le monde. Bye les gens. Tchuss.